Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe comme vous le souhaitez, que vous prenez des vacances, que vous vous reposez. Alors on va voir ensemble les énergies pour le mois d'août, pour chacun des signes du zodiaque. Il s'agit de guidance générale, donc je le répète, il s'agit de guidance générale. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne résonnent pas pour vous, eh bien vous les laissez de côté tout simplement et vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous donner un petit peu des éléments complémentaires pour le tableau concernant ce mois d'août. Voilà, je tiens aussi à vous remercier pour votre belle présence, pour tous vos commentaires, vos likes, pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci d'être là, merci de partager, merci pour tous vos commentaires sympathiques qui m'encouragent et qui me, voilà, vraiment qui me nourrissent, qui me boostent. Ça m'aide dans les moments où des fois c'est un peu plus dur, mais c'est bien de pouvoir vous avoir là à mes côtés. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aussi retrouver les guidances quotidiennes que je fais sur Instagram et sur Facebook. Euh, donc voilà, je fais les guidances mensuelles sur YouTube et puis sur Insta et Facebook, vous avez des guidances chaque jour, donc ça peut aussi vous intéresser. Voilà, et puis enfin, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou acheter un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage tout de suite. Hello les poissons, alors voici votre guidance pour ce mois d'août avec un premier petit message du petit oracle des anges pour vous. Eh bien, c'est la carte succès qui est sortie également pour un autre signe. Et là, on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Prenez conscience de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Je suis sûre que c'est plus que ce que vous pensez. Et en focalisant là-dessus, vous allez vraiment prendre conscience que vous avez réalisé plein de choses, de belles choses. Et on vous dit d'en être reconnaissant, d'être reconnaissant pour le beau voyage que vous avez fait jusqu'à maintenant, qui vous a permis d'être qui vous êtes. Et on parle de succès ici. Donc ça peut aussi annoncer un succès pour le mois d'août. Une réussite dans un domaine, par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation. Allez, on va voir Conseil du monde angélique. On a une carte qui s'est retournée et c'est la carte Chaos ici. Et là, on vous dit, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. N'abandonne jamais. Voilà, même si parfois on tombe, eh bien le principal, ce n'est pas de tomber, parce que là on peut tomber autant de fois qu'on veut, mais le principal c'est de se relever à chaque fois et de continuer, de mieux ajuster ses objectifs, voilà, de mieux cibler. Ça nous permet de revoir un petit peu nos objectifs et de mieux cibler finalement ce qui nous convient à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est finalement un bien, c'est finalement bien quoi. Ou un mal pour un bien, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parfois, ne pas obtenir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, eh bien, c'est peut-être un très beau cadeau que nous fait la vie. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur qui arrive ensuite, qui arrive après. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies du mois d'août pour vous les poissons. Synchronicité, visualisation, gratitude et fin. On voit que vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer, de se transformer dans votre vie. Voilà, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, mais qu'il y a un nouveau cycle qui arrive ensuite. Donc avant de commencer ce nouveau cycle, et bien entendu, il faut
terminer ce qu'il y a à terminer, il faut fermer les portes qui doivent être fermées pour pouvoir en ouvrir de nouvelles. Donc on voit bien qu'il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a un changement d'état. Vous passez d'un état à un autre, vous passez peut-être à la prochaine étape, vous arrivez peut-être à un moment de votre vie où eh bien, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. D'ailleurs, on vous dit qu'ici, au mois d'août, eh bien, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des synchronicités. Ce sont ces fameux hasards, ces fameuses coïncidences heureuses, entre guillemets, en sachant que le hasard n'existe pas, en fait, ce sont des réponses de l'univers ou de vos guides, les synchronicités. Vous vous posez des questions, vous avez besoin d'un signe, eh bien, il y a voilà, des petits messages qui peuvent vous venir, il y a des solutions qui peuvent apparaître à travers des messages. Par exemple, vous écoutez une chanson et puis vous entendez une phrase de cette chanson et cette phrase vous parle, elle vient répondre à un questionnement, où vous entendez deux personnes qui discutent et puis il y en a une qui dit quelque chose et puis ça provoque un déclic chez vous. Voilà, vous voyez une publicité avec un titre accrocheur et hop, c'est une réponse qui arrive, c'est un message qui vous est destiné. Il y a les heures miroirs, il y a plein de choses comme ça. Il y a des opportunités, il y a des personnes qui viennent sur votre chemin également, et ce sont aussi des synchronicités. Donc, cette carte, elle vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient », c'est-à-dire que on vous demande d'être ouvert, d'avoir un regard ouvert, d'avoir un regard et une vision globale, plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas. On vous demande vraiment d'être ouvert pour pouvoir saisir les opportunités qui arrivent. On vous dit aussi de visualiser ce que vous voulez. Quand vous avez quelque chose que vous voulez, vous avez des désirs, vous avez des objectifs, eh bien, il est bénéfique de les visualiser. Déjà, d'avoir une image de ce que vous souhaitez et de prendre le temps de visionner, de visualiser régulièrement cette image et surtout de visualiser la réussite de ce projet, de ces désirs. En ressentant de belles émotions, en ressentant de la joie, de l'amour et surtout de la gratitude, parce que quelque part c'est déjà réalisé au niveau énergétique. Quand on demande quelque chose et qu'on peut le visualiser, qu'on peut y penser, eh bien c'est déjà créé au niveau énergétique. Ensuite, pour le concrétiser dans la matière, il faut nourrir ce désir, il faut l'alimenter par des pensées positives, des émotions positives régulièrement, il faut maintenir dans notre conscience, au niveau de nos pensées, ce que l'on souhaite, en restant confiant, en restant optimiste. Mais la visualisation doit toujours être accompagnée d'émotions positives. Il faut utiliser tous ces sens quand vous visualisez quelque chose. Par exemple, au cours d'une méditation, vous pouvez visualiser donc la réussite de votre projet, de votre objectif, et imaginer que, en utilisant tous vos sens, par exemple, vous avez envie de passer votre permis de conduire, donc vous pouvez imaginer l'examen qui se déroule favorablement, que vous réussissez votre examen. Vous pouvez imaginer que vous tenez le volant entre vos mains, donc vous pouvez toucher le volant, avoir cette sensation au bout de vos doigts. Vous pouvez sentir, peut-être que dans la voiture, il y a un parfum. Vous pouvez entendre, vous pouvez voir, vous êtes au volant de votre voiture, vous entendez le bruit des autres voitures autour de vous, vous voyez la route devant vous, vous entendez l'examinateur qui vous félicite parce que vous avez réussi, ou alors vous recevez votre petit papier rose qui vous dit que vous avez réussi, et là vous ressentez beaucoup de joie parce que ça y est, vous avez enfin réussi. Donc la visualisation doit être accompagnée d'émotions positives comme la gratitude et la joie, parce que ça y est, c'est enfin réalisé, c'est déjà réalisé. Soyez reconnaissant pour tout ce qui va bien dans votre vie. Ces deux cartes, voilà, vous disent la même chose également. Cette carte vous disait, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et cette carte vous dit, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. C'est vraiment remercier, ressentir de la gratitude, être reconnaissant pour tout ce qui va bien, tout ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à oublier les belles choses et on a tendance à se souvenir que de ce qui ne va pas. Et donc là, il faut inverser cette tendance, justement. Et vous focaliser sur le succès, sur les réussites, sur tout ce qui va bien. Imaginez
tout ce que vous voulez obtenir, imaginez la réussite de tout ce que vous voulez obtenir et ressentir de la gratitude et de la joie. Cette attitude positive va vous permettre d'élever vos vibrations et va vous permettre d'attirer en retour toutes les circonstances sous forme de synchronicité, voilà, toutes les circonstances qui vont venir répondre à vos demandes. Et là, vous êtes en train de réaliser tout ça, puisque là, vous quittez un cycle, vous quittez une énergie peut-être qui n'était pas forcément positive jusqu'à présent, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Un nouveau cycle commence pour vous. Alors, que nous disent les cartes du petit oracle de l'intuition? Pour les poissons, il y a du mouvement, ça bouge pour vous, hein. Vous avez cette énergie de succès et de gratitude, hein. Ça veut bien dire aussi qu'il y a des choses positives qui arrivent, hein, qui vont vous apporter beaucoup de joie et qui vont vous faire ressentir beaucoup de gratitude pour la vie, comme si vous étiez chanceux d'obtenir ce que vous voulez. Et du coup, en ressentant cette gratitude, vous attirez encore plus de choses positives. Alors, mouvement, doute, amitié, espoir et enfant. Donc, on vous dit qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger pour vous au mois d'août, hein, ça va bouger. Si ça stagnait un petit peu ces derniers temps, eh bien, c'est terminé, hein, c'est fini avec cette carte de la fin qui annonce vraiment la fin de quelque chose. Donc là, on a du mouvement dans votre vie, hein. On sent que au niveau des énergies, ça bouge bien. Ça peut aussi indiquer que vous allez vous déplacer. Ça peut même indiquer un déménagement. On a la carte du doute aussi. Ça peut vouloir dire que toutes ces énergies, tout ce mouvement vous perturbe un petit peu. Et soit vous doutez un petit peu de tout ça, soit au contraire, ça vous permet de vous remettre en question. Vous réfléchissez, vous prenez un temps pour faire le calme en vous, pour faire un peu d'introspection. Servez-vous de vos doutes pour vous remettre en question, en fait. On a ici la carte de l'amitié, espoir. Donc, on peut aussi... Alors, soit vous doutez de certaines de vos amitiés. Hein, il y a peut-être des personnes autour de vous qui, aujourd'hui, comment dire, ne sont plus peut-être dignes d'être vos amis. Ou alors, il y a des amitiés qui s'effritent, hein, avec le temps, ou tout simplement parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Ou alors, bon, vous vous questionnez par rapport à certaines amitiés. Et puis, il y a peut-être de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre entourage. On a la carte amitié, peut-être il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter également, puisqu'on a aussi la carte espoir. Donc, il y a peut-être des personnes importantes dans votre vie aujourd'hui qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous apporter un réconfort ou des conseils. En tout cas, on vous dit de garder espoir peut-être par rapport à des amitiés ou bien peut-être par rapport à un enfant, des enfants de votre entourage. Peut-être s'agit-il de vos enfants à vous ou d'enfants qui sont autour de vous. On vous dit en tout cas, si ça ne concerne pas les enfants, de garder l'espoir, de rester vraiment dans une attitude positive, de garder la foi. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Et par rapport à des enfants, garder espoir par rapport à un enfant, ça peut être aussi votre enfant intérieur, hein, qu'il faut aller réconforter. Amitié, espoir, enfant, peut-être que vous avez besoin de vous réconforter, de réconforter votre enfant intérieur pour que vous vous sentiez mieux, pour apporter du bien-être, pour vous apporter à vous-même de l'amour, de la reconnaissance et un bien-être intérieur. Après, ça peut aussi vouloir dire que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à un enfant. Peut-être qu'il s'agit de votre enfant, de vos enfants, ou quelqu'un, un enfant de votre entourage. Peut-être que vous mettez vos espoirs entre les mains d'un enfant. Oui. Ou vous, en tant qu'enfant, enfant intérieur, on va dire. Peut-être que c'est plus ça qu'il faudrait voir, parce que se remettre tout son espoir entre les mains d'un enfant, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il vaut mieux avoir la foi en soi, en fait. Hein. Pour moi, c'est plutôt avoir la foi en soi et en son enfant intérieur, en le valorisant, en lui donnant de l'amour, en lui apprenant à garder espoir, justement, à cet enfant.
vu qu'aujourd'hui vous avez parcouru tout un chemin qui vous a permis de devenir qui vous êtes maintenant. Donc allez retrouver votre enfant intérieur et expliquez-lui, dites-lui que vous êtes devenu quelqu'un de bien, que vous êtes devenu une belle personne, pour lui redonner espoir. Voilà. Pour lui dire d'avoir la foi, pour lui dire de croire en lui. Allez, les oracles, l'oracle des symboles de vie. Alors, on nous parle de transformation. C'est ça, hein, fin d'un cycle, début d'un nouveau. Donc ici, il y a une transformation, il y a une transition. Bonheur. Fin, qui est à nouveau. Donc la notion de la fin, elle est vraiment là. Hein. Et feu. Ouais, il y a la fin d'un cycle pour vous. On annonce vraiment la fin d'un cycle. Il faut fermer certaines portes. Hein. Il y a des portes à fermer. Il y a des choses à transformer aussi en vous, peut-être. Il faut vous apprendre à accepter le bonheur. Il faut apprendre à être heureux. Parce que là, on a transformation et bonheur. Donc, c'est comme si vous découvriez maintenant la voie du bonheur. Comme si vous aviez enfin ouvert la porte qui mène au bonheur. Quelque part, vous vous transformez et vous vous autorisez à être heureux aussi. Il y a une métamorphose avec cette carte-là. Donc, c'est la fin d'un cycle. Et cette fin de cycle, elle passe par une purification. Voilà, il y a un nettoyage à faire. Il faut couper des liens avec le passé, avec une façon de voir les choses, avec des croyances qui peuvent vous limiter, avec certains conditionnements, avec des habitudes de vie, des habitudes de pensée, avec des comportements qui ne sont pas bons, avec des personnes, des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce que là, on parle vraiment de purification, hein, c'est le symbole de la purification, le feu. Ça peut nous parler d'une personne d'un signe de feu aussi, peut-être qu'il y a la fin de quelque chose, d'une relation avec un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire. Et puis, on voit qu'à travers cette purification, il y a une renaissance, il y a une résurrection, avec ce phénix-là qui renaît de ses cendres. Hein. Donc, c'est tout positif. Cette renaissance, eh bien, c'est cette transformation, cette métamorphose que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre là au cours du mois d'août. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan affectif pour les poissons au mois d'août? Alors, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, soit cette personne, elle vient d'arriver dans votre vie, soit elle va arriver prochainement, on va dire. Un nouvel amour. Pour d'autres, on vous dit de vous aimer d'abord. Eh bien oui, hein, avant d'aimer quelqu'un, il faut savoir s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord, avant toute chose. Ah, pour d'autres, on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, il y en a qui sont en train de vivre quelque chose de pas forcément évident, parce que la personne avec qui vous êtes, c'est général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde et ça ne concernera pas tout le monde. Je le répète. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une personne qui n'est pas complètement honnête ou qui ne dit pas complètement la vérité. Voilà, donc soyez vigilants, ouvrez les yeux. Et puis enfin, une dernière carte. Et ici, c'est « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Et ici, on parlait de synchronicité. Donc, et on vous disait de garder espoir. Voilà, ne baissez pas les bras. Cela vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose qui est en train de se synchroniser, de se mettre en place. Les pièces du puzzle sont en train de s'agencer et vous allez voir bientôt quelque chose de nouveau. Il y a des synchronicités qui arrivent pour vous. Hein. Il s'agit peut-être d'une rencontre. Allez, maintenant du côté professionnel.
indépendance d'organisation. Vous avez besoin de vous sentir indépendant au niveau professionnel. Que vous soyez dans une entreprise avec d'autres personnes ou que vous soyez à votre compte, vous y gagnerez à être indépendant, autonome, surtout au niveau de votre organisation. Voilà. Donc si vous n'êtes pas complètement indépendant, voyez avec votre supérieur, si vous êtes en entreprise, si vous pouvez trouver un terrain d'entente, un compromis pour que vous puissiez vous organiser tout seul, sans dépendre de qui que ce soit. Voilà, vous en bénéficierez et l'entreprise en bénéficiera aussi. Ici, on a le guide des traversées. En fait, cette personne, ce guide, accompagne les autres dans les moments de transition, dans les moments de changement de vie. Donc ça peut être, cette carte elle est déjà sortie dans un autre tirage. Donc ça peut être, vous êtes là pour accompagner les autres quand ils changent, quand il y a des changements dans leur vie. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un mariage, un divorce, ça peut être un changement, je sais pas, quand les gens terminent leur vie active et puis passent à la retraite. C'est vraiment, vous accompagnez les gens dans des périodes de transition, par exemple au moment d'un deuil ou alors en fin de vie. Vous pouvez aussi accompagner les gens en fin de vie. Voilà, vous êtes là pour aider les autres à traverser des moments de vie. Donc peut-être que c'est le moment de vous installer au niveau professionnel pour en faire votre profession ou de vous former par rapport à ça. Oui, eh bien, il y a des démarches écrites, il y a des démarches à faire, peut-être administratives, juridiques, pour vous installer professionnellement ou alors pour certains projets. Voilà, on vous dit que là, il va y avoir des démarches à venir au cours de ce mois d'août. Et puis, on a le dirigeant. Donc, on sent que oui, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte. On a quand même des démarches ici. On a aussi l'indépendance d'organisation. Donc, tout indique que, en tout cas, certains d'entre vous, vous avez besoin d'être à votre compte, d'être votre propre dirigeant, d'être autonome, indépendant. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes un leader, hein, que vous êtes un leader et que vous dirigez une équipe et que vous êtes bon à ça, que c'est quelque chose dans laquelle vous vous épanouissez. Voilà, allez, je vais terminer avec un petit message d'un archange pour vous, les poissons. Alors ici, on a la carte s'assumer comme tel. C'est l'archange Michael qui vous dit, vous êtes un puissant aimant et créatif de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Donc assumez-vous comme tel. Reconnaissez votre valeur, reconnaissez votre puissance, votre divinité et assumez-vous comme tel. Voilà, je termine là-dessus. Mes chers amis les poissons, je vous souhaite un très très bel été, un bon mois d'août, de bonnes vacances si vous partez en vacances et je vous dis à très bientôt. Namasté.